Eh bien bonjour à tous et merci de prendre quelques minutes pour m'écouter. Je m'appelle Cyril et si tu es ici, c'est probablement parce que tu as croisé le nom d'OpaiShep quelque part. Ça peut être sur un site ou sur les réseaux sociaux ou simplement tu es arrivé ici par curiosité. Aujourd'hui, j'aimerais simplement me présenter, te parler de ce projet et t'expliquer pourquoi j'ai choisi le format podcast pour le faire vivre. Alors OpaiShep est né d'un constat très simple. Déjà, j'aime créer, concevoir, tester et améliorer. En parallèle de mon activité salariale d'une 40aine d'heures par semaine, j'ai décidé de développer ma propre entreprise à mon rythme, de manière très personnelle. OpaiShep, ce n'est pas une grosse structure, c'est une micro-entreprise, un projet humain, réfléchi qui évolue étape par étape, et oui, parfois avec beaucoup d'erreurs. À la base, OpaiShep est spécialisé dans le rembourrage pour Dakimakura. Si tu connais pas, le Dakimakura, ce sont des coussins japonais utilisés pour le confort avec un côté décoration ou tout simplement le bien-être. L'idée était simple, c'était d'améliorer le volume, le toucher et en même temps la présence de la tête d'oreiller sans alourdir le coussin, sans le dénaturer, tout en restant confortable. Avec le temps, le projet s'est un peu élargi et aujourd'hui OpaiShep, c'est aussi des futurs projets comme des cartes à collectionner, des produits plus classiques inspirés de l'univers japonais ou des produits qui sont tournés vers le confort. Tu verras peut-être des personnages tout au long de mes différents posts comme Miyu ou Song ou d'autres encore qui vont arriver. Elles ne sont pas là par hasard. Elles vont raconter une histoire, rendre la marque plus vivante et créer un lien progressif avec la communauté. OpaiShep, ce n'est pas seulement un produit, c'est complètement un univers. Alors pourquoi avoir un podcast ? Parce que je voulais un format calme, posé, sans algorithme agressif et sans obligation de regarder un écran. Le podcast me permet de vous parler librement, expliquer les choses sans pression, partager l'évolution du projet et parfois simplement réfléchir à voix haute. Ce sera un espace de présentation, de coulisses, de retour d'expérience et parfois de discussions plus personnelles autour de la création. Pour finir, si tu écoutes ce podcast, que tu visites le site ou que tu suis simplement le projet de loin, sache que c'est déjà un énorme soutien. Alors merci à toi. OpaiShep continue de grandir doucement et ce podcast en fait désormais partie. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt.